Bonjour à tous. Vous le savez, j'ai ma nouvelle tasse de café. Alors, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Théodoric, qui nous suit déjà depuis un certain moment, il a trouvé un job et il travaille comme steward à l'aéroport maintenant. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Et donc, il a demandé de faire une vidéo avec des mots, des phrases de l'aéroport. Bon, j'ai d'abord trouvé ici une photo avec juste quelques mots. C'est vrai que c'est pour des petits. C'est simplement quelques mots. J'ai ici aussi quelques autres photos. Tout ça, ça m'a inspiré parce que ici, donc j'ai écrit un texte. Ce sont des choses que j'ai trouvées sur Internet. Je ne sais pas si c'est correct. Théodoric nous le dira. Mais donc, un tout petit peu, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi son job de steward? Quelle qualité il doit avoir? Et j'ai aussi écrit alors un petit dialogue d'une personne qu'il doit aider. Donc, on va regarder ça ensemble. Et donc, d'abord, on a simplement quelques mots. Opstijgen. Donc, c'est décoller. Het vliegtuig stijgt op, particules séparables. Het vliegtuig landt. Landen, atterrir. Het vliegtuig is aan het taxiën. Est en train de rouler. Taxi, taxiën, on dit en néerlandais. Ok. Mijn bagage. Mijn koffers, mijn bagage. Dit is de metaalcontrole. Dit is de bagagecontrôle. Ik heb een vliegtuigticket. Donc j'ai un ticket d'avion. Un vliegticket plutôt. Et on dit pas vraiment un ticket d'avion, on dit un ticket pour voler. Vlieg, ça veut dire voler. Een vliegticket. Ik heb mijn paspoort. Pour certaines destinations, il faut un passeport. Bon, parachute, à mon avis, Théodoric ne va pas utiliser un parachute. Et alors, on a ici quelques photos, quelques icons. Et donc, en regardant un peu tout ça, j'ai fait un texte et on va regarder si on comprend tout ça. Hallo, ik ben Théodoric, uw grondsteward. Bonjour, je suis Théodoric, votre steward. Et voilà, ici, grond, c'est le sol, parce qu'on a aussi un steward. C'est donc un steward qui va dans l'avion. Et donc, steward, il reste au sol, donc il est un grondsteward. Votre grondsteward, uw grondsteward. Wat zijn mijn taken? Que sont mes tâches? Donc, qu'est-ce que moi je dois faire? Quelles sont mes tâches? En néerlandais, que sont mes tâches? Ik begeleid passagiers. J'accompagne des passagers. Ik begeleid passagiers. Vanaf het moment, depuis le moment, dat ze de luchthaven binnenkomen. Qu'ils entrent, binnenkomen, dans l'aéroport. Et donc, on peut dire aussi in de luchthaven, on peut mettre in, on n'est pas obligé, peut-être pour vous c'est plus facile, in, c'est comme vous voulez. Mais alors en français, on va dire le moment où, et en néerlandais, on va dire het moment dat, le moment que ils entrent dans l'aéroport, totdat, jusqu'à ce que, totdat, ça c'est un mot intéressant, totdat, ze in het vliegtuig gaan. Jusqu'à ce que ils, donc ze, entrent, ça c'est in het vliegtuig gaan, dans l'avion, ils vont dans l'avion. Voilà, ils vont gaan in het vliegtuig, dans l'avion. Ok, donc je relis toute la phrase
Ik begeleid passagiers vanaf het moment dat ze in de luchthaven binnenkomen totdat ze in het vliegtuig gaan. À mon avis, il n'y a pas vraiment de mot très difficile. Oui, il y a begeleiden, accompagner. Il y a vanaf, depuis. Et il y a totdat, jusqu'à ce que. Oké? Ik moet de mensen inchecken. Je dois inchecken, c'est faire le check-in, c'est un verbe. De mensen, les gens. Ik moet de mensen inchecken. Je dois faire le check-in. Oké. Tijdens het inchecken van de passagiers moet ik op enkele dingen letten. Donc, durant le check-in des passagers, je dois faire attention à certaines choses. Ok. Alors, ici, on voit tijdens, c'est durant. Et on voit ici het inchecken. On a pris un verbe, mais on a mis un het devant. Et quand on met un het devant, le verbe devient un substantif. Donc, c'est le check-in. Donc, durant le check-in, tijdens het inchecken van de passagiers, c'est facile des passagers. Et pourquoi j'ai fait ici une inversion? Parce que j'ai commencé ma phrase avec une phrase subordonnée. On appelle ça une P2. Et donc, après une P2, si je ne commence pas par le verbe principal, je dois faire une inversion. Moet ik, et alors, op enkele dingen letten. Letten op, c'est faire attention à. Letten op, on peut dire aussi passen op, mais ici, j'ai utilisé letten op. Enkele dingen, c'est quelques petites choses, certaines choses. Enkele dingen. Donc, moet ik op enkele dingen, à certaines choses, faire attention. Ok? Alors, les choses auxquelles Théodoric doit faire attention is de persoon die voor mij staat, de persoon op het paspoort. Donc, est-ce que la personne die voor mij staat, qui se tient devant moi, la personne sur le passeport. Hein? Donc, il doit regarder si c'est bien la personne qui est devant lui. Alors, pourquoi j'ai utilisé die? Parce que c'est deux personnes die. Si c'était un het, par exemple l'enfant, het kind dat. D'accord? Ça, le die fait référence à deux personnes, donc j'utilise die. Die, pardon. Ok, donc, je répète, est la personne qui se tient devant moi, la personne sur le passeport. Ok, et en néerlandais, is de persoon die voor mij staat de persoon op het paspoort. Ok, alors il doit aussi checker, komt de naam van de persoon overeen met de naam in het systeem? Et ici, dans cette phrase, on a peut-être le verbe un peu difficile, c'est overeenkomen. Overeenkomen, c'est overeen est la particule séparable et ça veut dire correspondre. Overeenkomen. Donc, vous voyez, komt de naam van de persoon overeen. On voit le verbe komt devant et la particule overeen à la fin. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en dehors de cette construction? Ben, vous le savez, quelque chose avec une préposition met in. D'accord? Je peux aussi mettre le overeen tout à fait ici à la fin, mais c'est quand même un peu long. D'accord? Donc moi je l'ai mis ici, mais vous pouvez le mettre à la fin. Alors, komt de naam van de persoon overeen? Est-ce que le nom de la personne correspond, hein, c'est komt overeen, avec le nom dans le système? Donc moi je pense que la phrase est facile, à part le verbe overeenkomen, correspondre. Heeft de koffer het juiste gewicht? À la valise, et vous voyez en néerlandais facilement on commence par le verbe, en français on va peut-être dire est-ce que la valise a, donc c'est heeft, a la valise, et het juiste gewicht, c'est le poids
juste, donc le poids correct. Parce que vous savez que ça ne peut pas dépasser un certain nombre de kilos. Ok? Je pense que cette phrase n'est pas trop compliquée. Donc, juist ou juste, ça veut dire correct, juste. Et gewicht, c'est het gewicht, le poids. On sait que beaucoup de mots en 2 morceaux, gewicht, et qui commencent par ge, ver ou un petit machin comme ça, ils ont het. D'accord? Comme article. Ok. Il doit aussi vérifier, Theodoric, heb ik alle informatie aan de passagiers gegeven? Heb ik, est-ce que j'ai toute l'information aux passagers donnée? Donc en français, ça donne est-ce que j'ai donné toute l'information aux passagers? Heb ik alle informatie aan de passagiers gegeven? Voilà, donc ça, ce sont les choses que Theodoric doit checker. Alors, maintenant, on va regarder un tout petit peu quelles sont les qualités d'un steward. Et moi, je préfère quand même que ce soit sur une même feuille. Voilà. Wat zijn de kwaliteiten van een grondsteward? Pas difficile. Que sont les qualités d'un steward au sol? Alors, qu'est-ce qu'il doit être? Donc, ik moet, je dois, ik moet stressbestendig zijn. Donc, je dois être, zijn, ça c'est pas difficile, mais stressbestendig. Ben, stress, c'est stress, et bestendig, c'est résistant. Je dois être résistant au stress. Ik moet assertief zijn. Même construction, je dois être assertif. Ça veut dire, voilà, je ne dois pas trop hésiter, trop être timide, ou je dois vraiment dire, voilà, je suis sûr de ce que je dis, voilà, je vous informe de ceci, cela. Ok? Donc, assertif, c'est comme en français, assertif. Ik moet orde kunnen houden. Orde, c'est de l'ordre. Donc, je dois, de nouveau, kunnen houden, pouvoir tenir de l'ordre. Donc, je dois avoir de l'ordre. D'accord? On peut enlever le kunnen. On peut aussi dire, je dois avoir de l'ordre. Ik moet orde houden. D'accord? Ok. Ik moet geduld hebben. Je dois avoir quoi? Geduld, c'est de la patience. Ik moet geduld hebben. Mais on peut dire aussi, je dois être patient. Donc, ik moet geduldig zijn. Donc, avoir de la patience ou être patient. Geduld, c'est la patience. Geduldig, c'est patient. Ik moet geduldig zijn. Ik moet rustig blijven in stresssituaties. Je dois rester, blijven. Rustig, c'est calme. In stresssituaties, dans des situations de stress. Et de nouveau, vous savez, le blijven. Vous pouvez le mettre à la fin si vous voulez, mais souvenez-vous, je vous ai expliqué que les néerlandophones, souvent, quand ça commence par une préposition, ils mettent ça en dehors de cette construction, un verbe devant, un derrière. Je pense que cette phrase n'est pas difficile. Ik moet représentatif zijn. Pas difficile, je dois être représentatif, donc ça veut dire quoi? Je dois bien présenter, parce que je représente ma compagnie aérienne, donc je dois être représentatif, et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, moi, je ne sais pas si c'est correct, Theodoric, mais voilà, j'ai trouvé quelques informations. Zijn regels. Il y a des règles voor mijn outfit, pour ce que je porte comme vêtement, mon uniforme, en mijn uiterlijke verzorging. Verzorging, c'est soin, donc oui, le fait d'être soigné. Et uiterlijk, c'est uiterlijk, c'est extérieur. Donc, en fait, ça veut dire, en français, je dois être bien soigné. Mais en néerlandais, on va dire, il y a des règles pour mon outfit, donc mon uniforme, et il y a des règles pour mes soins extérieurs, si on peut dire. D'accord? Donc, outfit est peut-être nouveau, c'est un mot anglais, on peut l'utiliser, et uiterlijke verzorging. Ok? Ik moet altijd perfect uitzien.
Et on a de cette expression eruit zien, c'est avoir l'air. Je dois toujours avoir l'air ou présenter de façon parfaite, donc perfect. Toujours impeccable. Ik moet je dois avoir l'air, ik moet altijd perfect uitzien. Ok? Ici, je ne sais pas si c'est vrai. Ik moet tussen 1,57 meter en 1,85 meter groot zijn. Je dois entre 1,57 m et 1,85 m de taille être. Je dois être de taille entre ça et ça. D'accord? Ik moet tussen 1,57 meter en 1,85 meter groot zijn. Als ik te groot ben, si je suis trop grand, hein, te c'est trop, kan ik problemen met mijn rug hebben. Peux je, oui je sais qu'on ne dit pas ça comme ça en français, mais peux je des problèmes avec mon dos avoir. Donc si je suis trop grand, je peux avoir des problèmes avec mon dos. Als ik te groot ben, kan ik problemen met mijn rug hebben. Mijn haar mag niet voor mijn gezicht vallen. Mijn haar, mes cheveux, en néerlandais, attention c'est singulier, mag niet, ne peut pas, devant mon visage, tomber. Mes cheveux ne peuvent pas tomber devant mon visage. Mijn haar mag niet voor mijn gezicht vallen. Donc attention, haar, les cheveux, en néerlandais c'est singulier, donc on dit mag et on dit pas mogen. Als je lang haar hebt, moet je het vastbinden. Si tu as des cheveux longs, hein, on sait qu'avec als, c'est une phrase subordonnée P2, ben, on fait un rejet du verbe, hein, il est à la fin. Als je lang haar hebt, si tu as des cheveux longs, moet je, inversion, het, donc c'est het haar, les cheveux, vastbinden. Ça, c'est attacher. Ça va? Vastbinden, c'est le verbe attacher. Pourquoi je n'ai pas séparé la particule séparable? Parce que j'ai déjà moet devant, donc je mets tout le reste à la fin avec la particule. Ik moet een verzorgde huid hebben. Je dois avoir une peau, c'est huid, soignée, verzorgd. Et il y a un E à l'adjectif parce que ce n'est pas un mot avec het. Een verzorgde huid, une peau soignée. Mijn handen moeten schoon en verzorgd zijn. Mes mains doivent être, zijn, schoon, propre en verzorgd, soigné. Mes mains doivent être propres et soignées. Mijn handen moeten schoon en verzorgd zijn. Ik moet mensen helpen die niet weten waar ze moeten zijn. Donc d'abord, ce morceau-là, je dois aider les gens, donc un verbe devant derrière, qui ne savent pas, die niet weten, deuxième partie subordonnée, qui ne savent pas, waar ze moeten zijn, où ils doivent être. Vous avez bien vu qu'on clôture chaque morceau séparément. Ça, c'est un morceau, je dois aider les gens qui ne savent pas, et puis où ils doivent être. D'accord? Et chaque fois, quand c'est la phrase subordonnée, le rejet de weten et le rejet de moeten zijn, et pas donc tous les verbes à la fin. Hein? On clôture morceau par morceau. Très bien. Ik moet alleenreizende minderjarigen begeleiden. Je dois begeleiden, on avait déjà vu, accompagner des minderjarigen. Minderjarigen, ce sont les mineurs qui sont encore moins âgés. Minderjarigen. Des mineurs alleenreizende qui voyagent seuls. Donc, je dois des voyageants seuls mineurs accompagnés. C'est bizarre en français, hein, mais ça c'est pour vraiment traduire mot à mot. Ik moet alleenreizende minderjarigen begeleiden. Ik ben het aanspreekpunt van mensen. Je suis le point de contact des gens. Facile, hein? Peut-être le mot aanspreekpunt, hein, c'est le point de
contact aanspreken, c'est s'adresser à quelqu'un. On appelle ça het aanspreekpunt. Ik help ook mensen die een speciale behandeling nodig hebben. Et de nouveau, on a deux morceaux. On commence par j'aide des gens. Ik help ook mensen. Mensen die, pourquoi c'est die? Parce que mensen est pluriel. Die een speciale behandeling nodig hebben. J'ai du verbe. Nodig hebben, c'est avoir besoin. Et ils ont besoin de quoi? Een speciale behandeling. Un traitement spécial. Ik moet altijd vriendelijk zijn. Je dois toujours être gentil. Pas difficile, hein? Ik help mensen te boarden en lever ze over aan vliegende collega's. Bon, vous avez vu que donc en néerlandais, on peut toujours utiliser des mots anglais. Si on utilise maintenant, au lieu de boarden, on utilise inschepen, alors attention, c'est ik help mensen in te schepen. Parce qu'alors, on met le te entre la particule et le verbe même. OK? Donc, ik help, j'aide des gens. Et puis, donc, à embarquer. Et, on n'a plus répété les ik, mais on peut imaginer les ik. On peut l'écrire. Ik lever ze. Je les livre. Je les livre, si on veut. Je les livre. Donc, c'est overleveren. Vous voyez, le verbe, c'est overleveren, livrer. Mettre dans les mains de. Donc, ça, c'est overleveren. Je les livre à mes collègues volants. Donc, les collègues qui sont dans l'avion. Les stewards dans l'avion. D'accord? Évidemment, le over, qui est la particule séparable, pourrait être à la fin, peut être à la fin, mais comme ici, il y a quelque chose avec une préposition, je peux aussi mettre ça en dehors de la construction. J'espère que vous avez compris, sinon vous me contactez. Ik werk met verschillende collega's. Je travaille... ik werk met veel verschillende collega's. Je travaille avec beaucoup de collègues différents. Beaucoup de différents collègues, d'accord? Ik heb nooit een saaie dag, want ik kom altijd nieuwe mensen tegen. Donc, première partie, ik heb nooit een saaie dag. Je n'ai jamais un jour ennuyeux. Saai, c'est ennuyeux. Want, donc la deuxième partie commence ici, want, et avec want, on ne fait pas ni d'inversion, ni regenicle, rien du tout. Want, ik kom altijd nieuwe mensen tegen. Le verbe tegenkomen, c'est rencontrer. Je rencontre, toujours de nouveaux gens, nieuwe mensen. Ok? Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Hein? Mijn baan geeft me plezier omdat ik mensen kan helpen. Mijn baan, hein, c'est la même chose que mijn job. On peut dire aussi mijn job, si vous voulez. Mijn job geeft me plezier. Me donne du plaisir. Et puis, on a une P2, omdat ik mensen kan helpen. Hein, on voit avec omdat les deux verbes à la fin. Parce que je peux aider les gens. Ok, alors maintenant, encore un petit dialogue. Vite, parce que ça commence déjà à faire long pour Théodoric. Goedemorgen, bonjour. Waarmee kan ik u helpen? Avec quoi? Waarmee? Puis-je vous aider? D'accord? Attention, pas met wat, mais waarmee. Ça s'appelle des adverbes pronominaux. Ik vertrek om 11 uur naar New York. Je pars à 11 heures à New York. Ok? Et puis Théodoric demande, heeft u de vlucht al gevonden op de infoborden? Avez-vous le vol déjà trouvé sur les tableaux d'information? D'accord? Je pense que, de nouveau, le verbe heeft gevonden, avait trouvé. Je peux mettre dehors parce que c'est le op, préposition, et al, c'est déjà, de vlucht, le vol. Ok. Nee, dit la personne, ik begrijp de borden niet goed. Je ne comprends pas bien les tableaux. Ok? Et Théodoric, très gentil, il dit, ik zal u helpen.
Je vais vous aider. Alors, u kijkt hier. Vous regardez ici. Donc, Théodoric montre les tableaux d'information. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Is een vlucht AA997 om 10:50 die vertrekt aan poort of gate 11. Donc, il y a un vol. Et le vol, c'est AA997. Om 10:50, hein, à 10h50. Qui départ ou qui part aan poort 11. À la porte 11, en néerlandais, on utilise souvent le mot gate comme en anglais, mais on peut aussi dire poort, hein, comme en français, porte. Ok. U moet 1 uur op voorhand inchecken. Vous devez inchecken, faire le check-in, 1 uur, 1 heure, et peut-être un peu plus difficile, je ne sais pas, op voorhand. Et op voorhand, retenez ça bien, c'est à l'avance. U mag uw bagage op de lopende band zetten. Donc, vous pouvez, attention, en néerlandais, u, c'est singulier. Hein? U mag, vous pouvez, votre bagage, uw bagage, op de lopende band, sur le tapis roulant, mettre. D'accord? U mag uw bagage op de lopende band zetten. Alors, une phrase intéressante, peut-être un peu difficile, attention Théodoric. Uw koffers overschrijden het toegelaten gewicht niet. Alors, vos valises overschrijden, c'est dépasse le poids admis, toegelaten, c'est admis, pas. Ça va? Donc, vos valises ne dépassent pas le poids autorisé. Oké? Uw koffers overschrijden het toegelaten gewicht niet. Et puis Théodoric il demande, mag ik uw paspoort en identiteitskaart zien? Donc, mag ik, puis-je voir, mag ik zien, uw paspoort, votre passeport, en identiteitskaart, carte d'identité. Ok, et puis tout est en ordre, et il dit, voici votre passe d'embarquement, votre ticket d'embarquement. On peut dire le mot en anglais boarding pass. On peut aussi dire instapkaart. Kaart, c'est une carte pour entrer. Hier is uw instapkaart. Voici votre carte d'embarquement. Ticket d'embarquement. Oui, j'ai oublié comment on dit en français. Als u in New York aankomt, moet u een douaneformulier inleveren. Quand vous arrivez à New York, vous avez vu le rejet du verbe, moet u, vous avez vu l'inversion, un douaneformulier, un formulaire de douane, inleveren, donc donner. Inleveren, c'est donner. U zal ook moeten antwoorden op enkele vragen. Donc, u zal moeten. Vous devrez. C'est un futur, le futur de devoir. U zal moeten. Vous devrez aussi répondre à quelques questions. À mon avis, c'est pas difficile. Ici, c'est une phrase passive qui est peut-être un peu difficile. Er wordt een foto van u gemaakt en uw vingerafdrukken worden genomen. Donc, ça veut dire quoi? Er wordt, et souvenez-vous, quand en français on dit on, souvent en néerlandais on a une phrase passive. Donc, on prend une photo de vous, et en néerlandais on va dire er wordt gemaakt, hein, une phrase passive. Er wordt een foto van u gemaakt. On prendra une photo de vous, et vos empreintes seront prises. D'accord? Uw vingerafdrukken worden genomen. Oké. Heeft u al een ESTA-formulier ingevuld? Avez-vous déjà rempli un formulaire ESTA? Ben, ça, c'est pour entrer aux États-Unis. Et la personne dit oui, ja, dat heb ik gedaan. Oui, cela j'ai fait.
Pourquoi inversion? Parce que j'ai commencé par dat, cela. On y est presque. Oui. U mag al naar de taxvrije zone gaan. Vous pouvez déjà aller vers ou dans la zone tax-free. Tax-free. Vous comprenez ça, hein? La zone sans taxe. C'est pas comme ça qu'on dit en français. Mais ma tête est en néerlandais, désolé. U kan daar winkelen en iets eten en drinken. Vous pouvez là-bas faire du shopping, winkelen, et quelque chose manger et boire. On n'a pas répété u kan, mais on peut dire u kan daar winkelen en u kan iets eten en u kan iets drinken. Mais on ne doit pas le répéter tout le temps. Pardon. Encore deux et on a fini. U moet om 10:30 aan Poort 11 zijn om in te schepen. Vous devez à 10h30 à Porte 11 être pour embarquer. Attention, pour plus un verbe, c'est om te. Om, particule, te, infinitif. D'accord? Donc, vous devez être à 10h30 à la Porte 11 pour embarquer. Et la toute dernière phrase. Het inschepen begint om 10:40. On voit qu'on a substantivé le verbe. On a mis het devant et ça devient un substantif. Donc, l'embarquement commence à 10h40. Voilà, j'espère que ça a été. Bonne chance, Théodoric. Revenez vers moi si jamais il y a quand même une question. Mais je vais encore vite, évidemment, écrire mon adresse mail que, entre-temps, vous connaissez. Mais vous pouvez toujours poser des questions ou bien en dessous de la vidéo, ou bien par maybe Miss A can help you at gmail.com. Voilà, très très belle journée. Je continue mon café avec ma belle tasse.